Alors nous sommes le dimanche 20 septembre 2015, nous sommes de retour ailleurs, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je m'appelle Pierre Bolo, je suis salarié. En même temps, dans mes temps perdus, je suis adhérent à Plume d'Azur. Alors d'abord, parce que moi ça fait 2 ou 3 fois que je vous rencontre, notamment sur les nuitées littéraires, on s'est revu également sur d'autres manifestations, je crois qu'on s'est vu, il me semble, au niveau de la CAPT, on s'était vu sur une manifestation à la CAPT, c'est bien ça? C'est bien ça, mais avant on s'est vu à Carqueiranne lors d'une nuitée littéraire et à la CAPT une seconde fois. C'est ça, voilà. Donc on se revoit pour cette première manifestation qui a lieu au Forum du Casino d'ailleurs. Vous êtes présent ici, donc ça fait un petit moment qu'on vous croise. Alors je vais vous demander qu'est-ce que vous faites comme livre? Mon premier livre, c'est un recueil de souvenirs, de mes différents souvenirs. Il s'appelle Bio le Tam Tam. Pourquoi Bio? Parce que Bio... Le tam-tam, c'est en Afrique un outil de communication qui permet de donner au départ des informations sur un décès, sur un événement heureux. Alors j'ai pris ce bio, c'est un titre symbolique pour mettre en valeur tous mes différents souvenirs. D'accord, alors je ne vous le cache pas, on a eu une petite conversation avant de commencer, c'est tout à fait normal parce qu'on essaye de bien comprendre le sujet, on en a parlé. Quelle est la date de sortie de ce premier livre? Ce premier livre, il est sorti en juin 2010. Qu'est-ce qui vous a motivé pour l'écrire? J'ai une formation littéraire au départ. Quand je travaillais, je n'avais pas eu le temps. Maintenant, mes enfants, ils sont grands. Je préfère sortir ce livre pour communiquer tous mes souvenirs, toutes les traditions de l'Afrique. En même temps, parce que j'ai commencé mes recueils de contes là-dessus. On va en parler justement, puisque là, vous présentez 3 livres. Donc, on a eu ce petit entretien avant de commencer, ce qui me permet de bien cibler un petit peu ce que vous avez fait. On va parler du deuxième, puisque je sais tout avant que... C'est normal, puisqu'on a posé les questions avant. Le deuxième, alors, s'appelle comment? Le deuxième, c'est Zeki, ou le don de la voyance. Pareil, c'est sorti quand d'abord? Il est sorti en mars 2013. Donc un petit peu plus de temps, 2 ans et demi à peu près? Oui, comme je disais tout à l'heure que je suis salarié, j'écris mes livres dans mes temps perdus, c'est pour moi une sorte de loisir. D'accord, ok. Ça parle de quoi? Est-ce que nous sommes maîtres de notre destin? Peut-on maîtriser notre destin? Et là, avant d'aborder cette image, en Afrique, il y a des voyances qui jettent des équilles et en fonction des formes des équilles, la voyante, elle interprète les formes de ces coquillages pour lire l'avenir. Et ma mère voulait savoir, comme toute mère, voulait savoir mon avenir, qu'est-ce que je vais devenir. Elle allait voir cette voyante qui lui a tracé mon avenir, événement par événement. J'ai occulté cette situation, mais quelques années après, tout ce souvenir me revient. Pour cela que j'ai écrit ce livre, Zeki, le don de la voyance. Alors on va parler maintenant du troisième. On a 3 livres devant nous. C'est quoi le troisième? Le troisième, c'est To et le caméléon. Je vais d'abord présenter To. Pourquoi To? To en gbaya veut dire le conte. To aussi a un double sens, c'est le personnage principal du conte. Alors c'est un conte, mais un conte de quoi? Comme tout conte, c'est raconter les petites histoires de chez moi. Conte pour enfants? Conte pour enfants, conte pour adultes, à tout âge. Moi, quand j'étais petit, le soir, on nous racontait ça après le repas. Il y avait les enfants, il y avait des adultes et les aînés, ils nous racontaient les contes le soir avant de se coucher. Il n'y a pas que les contes pour enfants, c'est des contes pour tout âge. Très bien. Alors donc, justement, alors de quoi ça parle? Comme tout conte, ça a une valeur de moralisation. C'est pour donner une certaine morale à l'enfant. Lui montrer la notion du bien, lui montrer la notion du mal, ce qu'il faut faire dans la vie, ce qu'il ne faut pas faire. Et les contes en gbaya, c'est un moyen traditionnel d'enseignement, puisque les gbayas n'ont pas d'écriture. Alors, pour donner une éducation à un jeune, on lui raconte des contes selon les événements de la vie. Le soir, on dit voilà, tu as fait ça, il risque d'arriver ça. Mais outre ça, cet enseignement-là, cette éducation se fait par le moyen des contes. Bien, alors pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, c'est un choix. Un choix, pour les contes, oui. C'est un choix vraiment bien voulu, bien précis. Parce que je voulais transmettre aux générations futures une richesse culturelle qui tend à disparaître, aussi bien qu'en Afrique qu'ailleurs. Parce que ici, je constate que même en Europe, en Asie, les gens ne racontent plus les contes. Donc il faut le mettre par écrit, comme Perrault l'a fait et d'autres écrivains. Très bien, donc il y a 23 contes qui ont été sélectionnés par vous. Oui, tout à fait. Voilà, ça c'est ce que je voulais entendre. Sur quel choix? Un choix personnel selon les thématiques. Parce que chaque conte donne une certaine morale précise. J'ai sélectionné ce qui me semblait très intéressant, très moralisateur.